Le président Ibrahim Traoré, le plus jeune président du Burkina Faso, fait face à un défi sans précédent. En un peu moins d'un an, il a pris des décisions audacieuses allant jusqu'à nationaliser les mines d'or et remettre en question l'influence des anciennes puissances coloniales. Mais ces choix ont également mis sa vie et son gouvernement en danger, créant des tensions internes et des pressions extérieures. La question est maintenant de savoir si ce jeune leader pourra surmonter ces obstacles et réaliser son rêve de liberté et de souveraineté pour son pays. Traoré réussira-t-il à préserver son rêve ou sera-t-il écrasé par les forces contre lui ? Le président Ibrahim Traoré a promis de révolutionner le Burkina Faso, mais aussi l'Afrique tout entière. Son objectif : garantir l'indépendance économique et politique de son pays, briser les chaînes laissées par les anciennes puissances coloniales et devenir un modèle pour l'Afrique indépendante. Cependant, ces réformes audacieuses, comme la nationalisation des mines d'or, ont non seulement irrité les puissances étrangères, mais ont également provoqué une opposition croissante à l'intérieur même du pays. Les militaires, les politiciens et les élites qui se sentent menacés par cette nouvelle vision du pouvoir se liguent contre lui. Traoré pourra-t-il maintenir l'équilibre entre sa promesse de changement et la réalité de la résistance qu'il rencontre ? La question est de savoir si son rêve de souveraineté survivra aux pressions internes et internationales ou s'il échouera comme tant d'autres avant lui. Un mois après sa décision radicale de nationaliser les mines d'or, le président Ibrahim Traoré s'est retrouvé au centre d'une tempête politique. Cette action, vue comme un défi direct aux puissances coloniales, a eu des répercussions majeures au Burkina Faso et au-delà. Les autorités françaises ont exprimé leur mécontentement, tandis que plusieurs pays occidentaux ont critiqué le virage pris par le président burkinabé, qualifiant cette démarche de retour en arrière. Mais derrière ces critiques se cache un aspect bien plus complexe. Traoré a non seulement réaffirmé l'indépendance économique de son pays, mais il a aussi lancé un message fort contre le néocolonialisme. Si cette décision a renforcé sa popularité parmi une grande partie de la population, elle a aussi alimenté une résistance farouche parmi certains secteurs du gouvernement, en particulier au sein de l'armée. Des rumeurs de complots internes circulent déjà, et plusieurs militaires, mécontents de la perte d'influence des anciennes puissances coloniales, semblent prêts à agir pour déstabiliser son pouvoir. En parallèle, la situation géopolitique de l'Afrique de l'Ouest a évolué de manière significative. Le Mali et le Niger, tous deux confrontés à des défis similaires, ont exprimé leur soutien à Traoré, renforçant ainsi la position du Burkina Faso au sein de la région. Toutefois, l'unité régionale n'est pas sans ces tensions et chaque décision prise par Traoré risque de provoquer des secousses politiques supplémentaires. Le soutien populaire qu'il connaît aujourd'hui pourrait ne pas suffire face aux manœuvres internes et externes qui se mettent en place. Le président Ibrahim Traoré, bien qu'âgé de seulement 35 ans, a montré une détermination rare dans le domaine politique. Dès ses premiers jours à la présidence, il a dû faire face à une série de défis, tant internes qu'externes. L'une de ses premières décisions audacieuses fut de renforcer la transparence au sein de l'armée. Un choix qui a immédiatement créé des tensions parmi les hauts gradés militaires habitués à un pouvoir plus centralisé. Toutefois, contrairement aux attentes, cette décision a apporté une certaine stabilité, car les forces armées ont progressivement commencé à coopérer, atténuant les tensions internes. L'une des premières actions marquantes fut l'instauration de systèmes de surveillance afin de prévenir toute tentative de coup d'État, renforçant ainsi la confiance au sein de l'armée. Simultanément, Traoré s'est retrouvé à affronter des puissances étrangères, en particulier la France et d'autres nations occidentales. Pourtant, malgré la pression croissante, sa gouvernance a marqué un tournant en réorientant le Burkina Faso vers une vision politique axée sur l'indépendance et la souveraineté nationale. Mais cette vision se heurte à la résistance interne. Si une grande partie de la population soutient son leadership, les ennemis politiques et militaires au sein du pays, soutenus par des intérêts étrangers, cherchent à déstabiliser son pouvoir. La question demeure: Traoré pourra-t-il maintenir l'unité nationale et poursuivre son projet de transformation ? Dès son accession au pouvoir, le président Ibrahim Traoré s'est retrouvé plongé dans une série d'événements qui ont bouleversé non seulement son pays, mais aussi la région. Parmi les décisions les plus controversées de son mandat, celle de nationaliser les mines d'or a eu un impact immédiat.
Ce choix a non seulement mis fin à des accords lucratifs entre les sociétés minières étrangères et le gouvernement burkinabé, mais il a aussi ravivé les tensions avec les puissances occidentales, notamment la France, qui a rapidement exprimé son mécontentement. En agissant ainsi, Traoré a clairement défié le système néocolonial qui lie les pays africains aux anciennes puissances coloniales. Cette nationalisation a renforcé la popularité de Traoré parmi les Burkinabés, surtout ceux qui aspiraient à une indépendance économique et politique. Toutefois, ce soutien populaire n'a pas suffi à neutraliser les oppositions internes. L'armée, bien qu'elle ait initialement accepté certaines réformes, a rapidement montré des signes de mécontentement et des rumeurs de complot pour renverser le gouvernement ont circulé. Plusieurs généraux, qui avaient perdu une grande partie de leur pouvoir sous le mandat de Traoré, ont commencé à comploter contre lui. Cette instabilité interne s'est aggravée lorsqu'un groupe d'officiers mécontents a tenté de provoquer un coup d'État, mais il a été rapidement déjoué par les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement. Simultanément, le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest a été redéfini. Des pays voisins, comme le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires, ont exprimé leur soutien à Traoré, renforçant ainsi la position du Burkina Faso sur la scène régionale. Ce soutien a également eu pour effet d'isoler davantage le Burkina Faso des influences étrangères, en particulier des anciennes puissances coloniales. Néanmoins, ces alliances régionales, bien qu'elles aient renforcé l'intégration de la région, ont aussi été source de tensions internes, car tous les pays d'Afrique de l'Ouest ne partagent pas les mêmes objectifs en matière de souveraineté et de politique étrangère. Sur le plan interne, l'équilibre politique reste fragile. Traoré a fait face à une opposition croissante, à la fois de la part de l'élite politique et des forces militaires, qui mettent en question son autorité. Malgré les réformes et les promesses d'une indépendance retrouvée, la situation politique du Burkina Faso reste tendue, et chaque décision qu'il prend semble avoir des répercussions sur la stabilité de son gouvernement. Les complots internes continuent de se développer, tandis que les pressions extérieures ne cessent de croître. Traoré pourra-t-il maintenir son pouvoir face à cette conjoncture complexe ? Les réformes économiques entreprises par le président Ibrahim Traoré ont commencé à produire des résultats tangibles, bien que modestes. La nationalisation des mines d'or a permis au gouvernement de récupérer environ 1,2 milliard de dollars américains, un montant équivalent à environ 15% du PIB du Burkina Faso. Cette somme a été réinvestie dans des projets d'infrastructure et des programmes sociaux, principalement dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Selon les rapports du gouvernement, la construction de routes et d'écoles a augmenté de 25% dans les régions rurales où la population a commencé à bénéficier directement des fonds publics récupérés. Ce type de réinvestissement dans les communautés locales a considérablement renforcé le soutien populaire à Traoré, notamment parmi les agriculteurs et les jeunes. Parallèlement à ces réformes, l'économie du Burkina Faso a montré des signes de croissance. Selon les données du dernier trimestre, le taux de croissance économique a augmenté de 3,2%, comparé à 2,8% durant la même période de l'année précédente. Bien que cette augmentation semble modeste, elle est significative dans un contexte de turbulences politiques et de pression extérieure. Cela montre que les bases économiques du pays commencent à se diversifier et à se stabiliser, même si les défis restent nombreux. En matière de sécurité, les efforts pour réformer l'armée semblent avoir porté leurs fruits. Un rapport récent indique que les tensions au sein des forces armées ont diminué de 15% grâce à la mise en place de réformes de transparence et d'une formation en gestion des conflits. Les réformes ont permis de renforcer la cohésion au sein de l'armée en réduisant les risques de déstabilisation par des factions dissidentes. Toutefois, malgré ces progrès, la situation reste fragile et des incidents isolés continuent de survenir, notamment dans les zones frontalières où des groupes armés liés au terrorisme continuent de menacer la stabilité du pays. D'un point de vue diplomatique, les relations avec la Russie ont montré des signes d'amélioration. Les échanges commerciaux avec la Russie ont augmenté de 10% depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir, ce qui représente une opportunité importante pour diversifier les partenariats économiques et réduire la dépendance du pays à l'égard des anciennes puissances coloniales. En parallèle,
le Burkina Faso a renforcé sa coopération avec le Mali et le Niger, des pays voisins qui partagent une vision similaire en matière de souveraineté et d'indépendance économique. Cependant, ces succès sont accompagnés de défis persistants. La situation reste fragile et le soutien populaire pourrait se dégrader si les réformes ne produisent pas de résultats immédiats. Les tensions sociales, en particulier dans les zones urbaines où les inégalités économiques sont toujours marquées, risquent de nuire à la stabilité à long terme. L'issue de ces réformes économiques dépendra largement de la capacité de Traoré à maintenir son leadership tout en surmontant les tensions internes et les pressions externes. Alors que les défis internes au Burkina Faso se multiplient, certains observateurs restent optimistes quant à la direction que prend le président Ibrahim Traoré. Pour ses partisans, son engagement pour l'indépendance économique et politique du pays représente une rupture nécessaire avec les pratiques néocoloniales qui ont dominé le continent africain pendant des décennies. Le soutien croissant des populations locales, notamment dans les zones rurales, témoigne de l'adhésion populaire à sa vision. La nationalisation des ressources naturelles, en particulier des mines d'or, est perçue comme une action symbolique, un retour à la souveraineté nationale après des décennies de dépendance aux puissances coloniales. Les réformes qu'il a mises en place, bien que contestées, ont eu des impacts positifs dans certains secteurs. L'augmentation des investissements dans les infrastructures rurales, l'amélioration de la couverture sanitaire et éducative et la stabilisation partielle du système militaire sont autant de preuves que son projet commence à porter ses fruits. D'ailleurs, les relations régionales, notamment avec le Mali et le Niger, qui partagent des objectifs similaires en matière de souveraineté, montrent que Traoré a réussi à renforcer la position géopolitique du Burkina Faso. Cependant, ces avancées ne sont pas exemptes de critiques. Les opposants de Traoré, qu'ils soient au sein de l'armée, du gouvernement ou des puissances étrangères, estiment que les actions du président risquent de mener le pays vers l'isolement et la déstabilisation. La décision de rompre avec les anciennes puissances coloniales, bien qu'encouragée par une grande partie de la population, a entraîné des tensions avec les alliés traditionnels du Burkina Faso. Les sanctions économiques et la réduction des investissements étrangers ont placé le pays dans une position délicate, et certains estiment que cette politique pourrait avoir des conséquences économiques à long terme. Les critiques portent également sur la gestion des réformes internes. Malgré les efforts pour améliorer la transparence et la gouvernance, de nombreux observateurs affirment que les élites politiques et militaires du pays sont loin d'être entièrement convaincus par les réformes de Traoré. La persistance de l'opposition interne pourrait affaiblir son pouvoir et compromettre la mise en œuvre effective de ses politiques. Dans ce contexte, l'issue du leadership de Traoré dépendra de sa capacité à gérer cette dualité, entre un soutien populaire massif et une opposition farouche de l'intérieur comme de l'extérieur. Sa stratégie pour maintenir l'équilibre entre réforme, indépendance et stabilité interne sera cruciale pour déterminer l'avenir du Burkina Faso. À mi-parcours de son mandat, le président Ibrahim Traoré a dû faire face à un tournant décisif. Si ses réformes économiques et militaires ont permis au Burkina Faso de se réaffirmer sur la scène internationale, les tensions internes sont devenues de plus en plus difficiles à gérer. La nationalisation des mines d'or et la politique de rupture avec les puissances coloniales, bien que populaires parmi de nombreux Burkinabés, ont exacerbé les fractures au sein de l'élite politique et militaire. Des rumeurs de coups d'État internes, renforcées par des factions insatisfaites des réformes, menacent la stabilité du gouvernement. Traoré, cependant, reste fermement engagé sur sa trajectoire et ses partisans continuent de le soutenir. Mais à l'international, le pays est de plus en plus isolé. Les sanctions économiques de l'Occident, combinées à la méfiance croissante des puissances traditionnelles, pourraient réduire les perspectives de croissance du Burkina Faso. La décision de se tourner vers des partenaires comme le Mali et le Niger a certes renforcé les liens régionaux, mais ces alliances, bien qu'utiles, restent fragiles et peuvent créer de nouvelles tensions à long terme. Traoré doit maintenant naviguer dans cette dynamique complexe où chaque décision pourrait déterminer non seulement la survie de son pouvoir, mais aussi l'avenir économique et politique du pays. Les choix audacieux de le président Ibrahim Traoré commencent à produire des effets concrets, mais les conséquences réelles restent incertaines.
D'un côté, le Burkina Faso a fait des progrès considérables sur le plan économique, bien que ces avancées soient encore fragiles. La nationalisation des mines d'or a permis au gouvernement de récupérer d'importantes ressources financières réinvesties dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé et les infrastructures rurales. Cela a entraîné une amélioration de la qualité de vie dans certaines régions, particulièrement dans les zones rurales, où les populations bénéficient de nouveaux projets d'infrastructures et d'une meilleure couverture sanitaire. Ces résultats sont perçus comme une victoire importante pour un pays qui lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Cependant, les défis persistent, surtout dans les zones urbaines où les inégalités économiques restent profondes. La croissance économique a été modeste, à seulement 3,2% au dernier trimestre, ce qui, bien que positif, n'est pas suffisant pour répondre aux attentes de tous les secteurs de la population. Les prix des biens de consommation, en particulier de l'alimentation, ont augmenté, ce qui met à rude épreuve les ménages les plus vulnérables. Les tensions sociales se sont intensifiées et les manifestations dans les grandes villes ont commencé à se multiplier. Les élites politiques et militaires, en particulier celles qui ont perdu du pouvoir au profit des réformes de Traoré, continuent de résister et d'alimenter les rumeurs de complot pour renverser le président. Sur le plan international, la situation géopolitique est tout aussi complexe. Le soutien croissant de pays voisins comme le Mali et le Niger a renforcé la position régionale du Burkina Faso, mais cela a également exacerbé les tensions avec les puissances occidentales. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont eu un impact direct sur l'économie, en particulier sur les secteurs du commerce extérieur et des investissements directs étrangers. Toutefois, cette pression extérieure semble paradoxalement renforcer le soutien populaire à Traoré, qui se positionne comme un leader résolu face à l'impérialisme économique. L'isolement international du Burkina Faso pourrait avoir des conséquences à long terme sur sa stabilité économique. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, les investisseurs étrangers pourraient se détourner davantage, ce qui risquerait de ralentir la croissance économique et d'aggraver les tensions internes. Par ailleurs, les efforts de Traoré pour diversifier l'économie, notamment par des investissements dans l'agriculture et les énergies renouvelables, sont encore à leur début et leur succès reste incertain. En revanche, si les réformes réussissent à apporter des résultats tangibles dans les années à venir, Traoré pourrait non seulement consolider sa position intérieure, mais aussi devenir un symbole de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance en Afrique. Les défis sont immenses, mais la direction prise par le Burkina Faso pourrait bien inspirer d'autres pays du continent qui cherchent à échapper à la tutelle des anciennes puissances coloniales. Le futur immédiat du Burkina Faso, sous la présidence de le président Ibrahim Traoré, pourrait se dessiner en 3 scénarios distincts, chacun porteur de risques et de possibilités. Scénario 1, assez optimiste dans le scénario. Le plus optimiste, les réformes économiques et politiques entreprises par Traoré commencent à porter leurs fruits de manière plus évidente. L'économie continue de croître, soutenue par des investissements dans les infrastructures et l'agriculture. La nationalisation des ressources naturelles continue d'alimenter les programmes sociaux et les investissements locaux. L'isolement diplomatique se réduit lentement, car d'autres pays africains commencent à suivre l'exemple du Burkina Faso. Le soutien populaire reste élevé, notamment dans les régions rurales où les réformes ont eu un impact visible. Sur le plan militaire, les tensions internes sont maîtrisées et les réformes de l'armée continuent de réduire les risques de déstabilisation. Traoré pourrait devenir un modèle de souveraineté et d'indépendance, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour d'autres nations africaines qui luttent contre les vestiges du colonialisme. Scénario 2. Modéré. Le scénario modéré envisage une situation où les réformes de Traoré produisent des résultats mitigés. L'économie croît, mais à un rythme lent, insuffisant, pour combler les attentes populaires et résoudre les problèmes de pauvreté. Les tensions sociales, en particulier dans les villes, restent élevées en raison des inégalités économiques persistantes. La situation politique reste fragile, avec une opposition interne toujours active et des complots militaires récurrents.
Sur le plan international, bien que les relations avec les voisins africains restent solides, le Burkina Faso reste isolé sur la scène mondiale avec des sanctions économiques qui affectent la croissance. Traoré réussit à maintenir une certaine stabilité intérieure, mais son pouvoir est constamment mis à l'épreuve par les tensions sociales et politiques. Scénario 3. Pessimiste. Dans le scénario pessimiste, les tensions internes et externes dépassent la capacité de Traoré à maintenir l'ordre. L'opposition au sein de l'armée et du gouvernement atteint son apogée, avec des tentatives de coup d'État qui déstabilisent gravement le pays. Les réformes économiques échouent à générer une croissance durable, et les sanctions internationales rendent la situation encore plus difficile. L'isolement diplomatique du Burkina Faso s'intensifie, ce qui aggrave la situation économique et sociale. Les violences internes et les manifestations populaires deviennent de plus en plus fréquentes, et la stabilité du gouvernement de Traoré devient incertaine. Si ce scénario se concrétise, le Burkina Faso pourrait plonger dans une période d'instabilité prolongée, avec des répercussions potentielles pour la région de l'Afrique de l'Ouest. La situation du Burkina Faso sous le président Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de politique nationale, elle résonne profondément avec les préoccupations de nombreux autres pays africains qui luttent pour leur indépendance et leur souveraineté. Les choix audacieux de Traoré, bien que controversés, soulèvent des questions fondamentales pour l'avenir de tout un continent. À une époque où l'Afrique continue de se débattre avec son héritage colonial et ses dépendances économiques vis-à-vis des puissances extérieures, le modèle burkinabé pourrait-il devenir une source d'inspiration pour d'autres nations africaines ? Le combat de Traoré, bien qu'isolé aujourd'hui, pourrait potentiellement se transformer en un symbole de résistance face aux forces néocoloniales. Ce n'est pas seulement une question de politique interne ou d'économie, mais aussi de la façon dont l'Afrique choisit de se positionner face aux pressions extérieures. Le Burkina Faso, avec ses réformes audacieuses, incarne l'idée d'un changement radical nécessaire pour garantir un avenir indépendant. Toutefois, ce chemin n'est pas sans obstacle. Chaque décision prise par Traoré, qu'il s'agisse de nationaliser des ressources ou de se détourner des anciennes puissances coloniales, pourrait inspirer d'autres pays tout en les mettant face à des défis similaires. L'impact de ce mouvement pourrait être profond. Les jeunes générations africaines, qui aspirent à plus de justice sociale, à une plus grande autonomie et à un avenir décolonisé, pourraient voir en Traoré un modèle de leadership. Cependant, la véritable question est de savoir si ce modèle peut perdurer dans un monde où les dynamiques internationales, notamment les pressions économiques, ne sont pas toujours favorables aux pays qui cherchent à se libérer des chaînes de l'histoire coloniale. Pour assurer l'avenir du Burkina Faso et garantir la pérennité de ses réformes, le président Ibrahim Traoré doit adopter une approche pragmatique et inclusive, capable de répondre aux défis internes tout en renforçant la position internationale du pays. Le premier axe de cette stratégie doit être l'inclusion de toutes les parties prenantes nationales dans le processus de gouvernance. Un dialogue national ouvert, réunissant le gouvernement, l'armée, la société civile et les partis politiques, pourrait apaiser les tensions internes et instaurer une vision commune pour l'avenir. Ce dialogue permettrait également de renforcer la légitimité de Traoré et d'éviter que les divergences internes n'éclatent en crise majeure. Le deuxième axe clé de la stratégie de Traoré devrait concerner la diversification économique. Bien que les réformes aient déjà permis de récupérer des ressources importantes grâce à la nationalisation des mines d'or, le pays doit se tourner vers des secteurs moins dépendants des matières premières, comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables et la transformation industrielle des ressources locales. Des investissements dans ces secteurs permettront de créer de nouveaux emplois et d'accroître l'autonomie économique du pays. Enfin, la réforme de l'armée et des forces de sécurité reste un élément central de la stratégie à long terme. Renforcer la loyauté et la cohésion des forces armées par des programmes de formation et de transparence permettra de réduire les risques de déstabilisation. Cela pourrait également contribuer à renforcer la confiance du peuple burkinabé dans son gouvernement. La coopération régionale, notamment avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel, devrait également être renforcée pour contrer les menaces sécuritaires extérieures, notamment les groupes terroristes. À la fin de son discours sur l'indépendance et la souveraineté, le président Ibrahim Traoré a réaffirmé l'engagement du Burkina Faso à poursuivre sa route, malgré les nombreux obstacles.
Ce message est un retour à son engagement initial, un rêve de liberté et de contrôle national. Comme dans les premières étapes de son mandat, Traoré s'est montré déterminé à résister à l'influence extérieure, à lutter pour une Afrique plus forte et plus unie. La référence constante à le président Ibrahim Traoré dans ses discours n'est pas seulement une manière de renforcer son leadership, mais aussi de rappeler à chaque Burkinabé que ce combat est le leur. À travers ces épreuves, il reste l'incarnation d'un espoir plus grand, celui d'un continent qui prend enfin son destin en main. La question que nous devons tous nous poser aujourd'hui est la suivante. Jusqu'où ira ce jeune président ? Sa capacité à naviguer entre les tensions internes et les pressions externes sera décisive. Le Burkina Faso saura-t-il maintenir son cap ou succombera-t-il sous les poids des forces qui cherchent à l'arrêter ? Le défi de Traoré est le défi de l'Afrique tout entière. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant historique, la trajectoire du pays dépendra non seulement des décisions de le président Ibrahim Traoré, mais aussi de l'engagement de chaque citoyen. L'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso ne peuvent être construites que si le peuple reste uni, solidaire et déterminé à soutenir les réformes nécessaires. Le voyage est long et semé d'embûches, mais la voie est tracée. Ce moment est également un appel à la solidarité régionale. Le succès du Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour toute l'Afrique, inspirant d'autres nations à se libérer des chaînes du néocolonialisme et à écrire leur propre avenir. Le soutien à Traoré et à son projet ne doit pas se limiter à ses premières étapes, mais s'étendre à un mouvement plus large, impliquant les générations futures. L'histoire du Burkina Faso est encore à écrire. Quelle sera votre place dans cette histoire ? Rejoignez le dialogue, contribuez à l'avenir de la nation et participez à la transformation de l'Afrique.